Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez fêté Noël, que vous soyez seul ou à plusieurs, que vous avez été gâtés en tous les cas par le Père Noël. Voilà, que puis-je vous dire d'autre? Bien écoutez, que vous préparez peut-être la Saint-Sylvestre, qui sait. Voilà, et ben écoutez, très très bien. Je vous enverrai un petit message dans la communauté, mais le 1er janvier, parce que je ne le fais pas avant, pour vous souhaiter tout ce qu'il faut pour cette année 2024. Là, pour l'instant, on fait les énergies pour janvier. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte d'énergie principale. Il y a ma sauge qui est en train de s'exciter là. Avec l'oracle à haute vibration. Je ferai le tirage avec l'oracle des miroirs et l'oracle du sixième sens. Comme en décembre, ensuite, je vous tirerai une carte réponse à une question que vous serez posée à voix haute ou à voix basse. Et enfin, on aura un message des messagers. Donc voilà. Alors, quelle est l'énergie principale pour les taureaux pour ce mois de janvier 2024? Quelle est l'énergie principale pour les taureaux pour janvier 2024? Ah, tiens, c'est rigolo. Il y avait les scorpions, je crois, qui ont eu ça. Retrouve le sens. Retrouve le sens. Peut-être que vous regardez les choses à l'envers. Peut-être que vous raisonnez à l'envers. Peut-être qu'il faut que vous regardiez, que vous remettiez dans le bon sens les choses. Retrouve le sens. Retrouve le sens. Retrouve le sens. Il faut que euh, tu fasses le bon choix. Il faut que tu refasses un choix là. Il faut que tu fasses un choix. Euh, Peut-être que tu étais en train de te perdre dans quelque chose. Ouais, tu étais peut-être en train de te perdre dans quelque chose. Je fais en même temps ma sauge là. J'essaie de l'arrêter là parce que. Alors du coup maintenant j'en ai plus du tout de la sauge. Faut que j'en rachète. Là, je l'arrête parce que ça commence à me tourner un peu la tête là. Ouais, il faut que. Allez, arrête-toi, petite coquinette. Euh, Il va falloir que vous preniez. Va falloir que vous fassiez un choix, ouais. Que vous vous remettiez dans le droit chemin. Ouais, que vous remettiez dans le droit chemin. Ok. Vous êtes peut-être égarés là. Vous êtes peut-être égarés, les taureaux. Vous allez peut-être pas dans le bon sens de quelque chose. Ou vous allez peut-être pas dans la. Euh, peut-être que vous êtes en train de vous lancer dans une activité qui en fait ne vous correspond pas. Peut-être. Et donc du coup, faut que vous remettiez du sens à votre vie, que vous, ouais, que vous réfléchissiez en fait à ce que vous voulez vraiment, voir si c'est vraiment ce vers quoi vous voulez aller ou si vous êtes un petit peu perdu. Voyez, un petit peu dans ce style-là. C'était bien parce que le fait, vous voyez, d'arrêter ma sauge, ça m'a permis de canaliser. Donc c'est pas mal. Alors, quel sera le thème du mois pour les taureaux pour janvier? Quel sera le thème du mois pour les taureaux pour janvier? Il y a un contrat qui arrive. Il y a un contrat qui arrive avec une victoire. Ok. Quelles sont les influences qui vont jouer sur ce mois-ci, des mois passés? Quelles sont les influences des mois passés qui vont jouer sur ce mois-ci? Le temps. Quelles sont les influences des mois passés qui vont jouer sur ce mois-ci? C'est des personnes qui sont en arrêt là.
Quelles sont les influences du mois passé? On joue sur ce mois-ci. Pour les taureaux pour janvier. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer le mois tranquille ou bilou? Il y en a deux, je les garde. Quelle action sera à prioriser ce mois-ci? Quelle action sera à prioriser ce mois-ci? Ok. Et enfin, quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner? Eh bien, ce sera celle-ci. Alors, il y a un verdict, de l'instabilité, vous-même, enfermement, santé, échec. Alors, il y a des personnes qui, justement, vous voyez, hein, qui... ouais, c'est vous, là. C'est vous, vous étiez en arrêt, là. Il y a des personnes qui sont en arrêt, là, qui sont vraiment instables. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement par rapport à votre arrêt. Par rapport à votre arrêt, alors peut-être par rapport... il y a peut-être des personnes qui vont avoir un problème avec leur arrêt de travail. Il ne va pas être reconnu. Ouais, il y a des personnes qui vont avoir un problème avec leur arrêt de travail qui ne va pas être reconnu par l'employeur. Ou peut-être par la Sécu d'ailleurs. Ouais, vous êtes instable par rapport à ça. C'est pas terrible. Ça va arriver assez incessamment sous peu là. Bon, ok. Alors, le thème du mois pour vous, un homme. Passage à l'action. C'est le yang. Vous passez à l'action, vous êtes maître de ce que, voilà, de ce que vous pensez, de ce que vous dites. Vous avez votre plein pouvoir. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Vous allez passer, ouais, voilà, c'est le passage à l'action. Là, c'est je fais les choses, je m'active, voilà, je fais en sorte que. Ok. Vous avez vécu peut-être des sacrées difficultés là. Peut-être certaines personnes qui ont passé des difficultés. C'était difficile. Encore l'homme. Alors il y a peut-être des difficultés entre deux hommes. Ça peut être un couple. Il y a peut-être des difficultés à passer à l'action. Il y a peut-être des grosses difficultés à passer à l'action. Vous êtes peut-être quelqu'un qui procrastine. Oups. Ouais. Quelles influences des mois passés vont jouer sur ce mois-ci en fait? Vous êtes peut-être pas assez, vous êtes peut-être pas assez projeté sur dans quelque chose de nouveau. Euh, vous êtes un peu perdu. Ouais, vous vous êtes perdu. Vous vous êtes oublié là quelque part. Il y a quelque chose qui a bloqué là. Alors, est-ce que c'est votre arrêt? Est-ce que ça a été un burn-out? Est-ce que ça a été des grosses difficultés, euh, vous avez vécu peut-être des moments difficiles qui fait que du coup vous êtes un peu perdu tous ces mois pour arriver à vous reprojeter dans votre vie. Donc du coup, d'où le fait qu'on vous demande de redonner, de retrouver le sens à votre vie, retrouver, ouais, peut-être que vous êtes un petit peu trop, ouais, perdu. Euh, ok. Quelle sera la meilleure attitude à adopter pour passer ce mois-ci? Bah, écoutez, cette fois-ci, on a la femme. Donc, il y a la femme et puis il y a le voyage. Euh, Ça va peut-être être d'écouter votre intuition pour passer le mois tranquille. Peut-être écouter votre intuition pour justement passer à l'action et enfin changer et enfin retrouver le sens de ce que vous êtes, de ce que vous avez envie de faire. Euh,
vous allez pouvoir accorder votre intuition et le passage à l'action. Le yin et le yang vont être vraiment associés ce mois-ci pour vous les taureaux. Vous avez vos deux parties là, féminine et masculine, qui vont vraiment être associées ce mois-ci. Euh, vous allez pouvoir enfin vous projeter, certainement. Vous allez enfin pouvoir vous élever, peut-être même vibratoirement. Vous allez peut-être réfléchir à ce que vous avez envie de faire et vous allez trouver ce que vous avez envie de faire. Vous allez pouvoir vous projeter. Euh, Peut-être le besoin de prendre du recul par rapport à ce qui va vous arriver ce mois-ci. Peut-être le besoin de prendre du recul, de voir pourquoi est-ce que ça vous arrive. Rien n'arrive par hasard. Donc peut-être que, je pense notamment aux personnes là, dont la reine va peut-être pas être reconnue, rien n'arrive par hasard. Alors peut-être qu'il va falloir que vous vous battiez pour le faire reconnaître. Voilà, auquel cas, ben voilà, ça va être peut-être compliqué, il faudra du temps. Mais voilà. Euh, pour ceux qui seraient obligés du coup de retourner au travail parce que ce ne sera pas reconnu, peut-être qu'on est en train de vous dire que, bah parce qu'il est temps là maintenant, il est temps en fait que tu prennes la bonne décision et que tu changes de boulot si vraiment t'es pas bien en fait, plutôt que d'être en arrêt. Vous voyez, rien n'arrive par hasard. Après, vous adaptez à votre situation, hein. Quelle action devez-vous prioriser ce mois-ci? Euh, D'être heureux. Soyez heureux, mes amis taureaux. Il faut que vous soyez heureux ce mois-ci. Prenez tous les moments de bonheur qui peuvent vous arriver ce mois-ci pour être, voilà, pour être bien, pour être en joie, pour vous permettre aussi, hop, pour vous permettre aussi justement de retrouver un sens, de retrouver le sens de votre vie. Euh, Voyez les choses avec gratitude, avec joie, avec bonheur. Soyez heureux. Soyez fiers de vous, j'entends, pour certains. Vous allez peut-être recevoir une nouvelle qui va vous rendre heureux, qui va vous donner de la joie. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être des personnes qui attendaient justement une réponse. Et là, on vous dit que ça y est, c'est bon, vous allez recevoir quelque chose qui va vous dire, bah c'est bon, tu vas pouvoir, vous voyez l'éloignement, tu vas pouvoir enfin déménager. Ça arrive. Alors peut-être que justement, euh, il y a peut-être des personnes, il y a des choses qui vont peut-être comment dirais-je, se débloquer. Il y a peut-être des choses qui vont se débloquer d'un seul coup, là. Euh, Peut-être que le fait de reprendre le travail, pour certains, ou de vous pencher sur le sens de votre vie, ça va vous permettre de prendre conscience en fait que vous êtes plus sur vous êtes plus sur votre chemin et que vous avez besoin de changement, de renouveau, de choses qui vous font du bien. Et donc, du coup, bah, peut-être que vous avez entamé des démarches et que là, vous allez avoir une réponse pour un déménagement, pour partir, pour changer. Peut-être pour changer de travail. Peut-être qu'il faut que vous profitiez aussi, pour certains, euh, de changer de travail. Peut-être de changer de poste, en fait. Tout simplement, peut-être aussi. Il y a peut-être un changement de poste, tout simplement. C'est peut-être pas spécialement l'entreprise qui vous convient pas, mais peut-être le poste dans lequel vous étiez. Il y aura peut-être une reconversion, justement aussi, peut-être par rapport à la REL qui n'est pas reconnue. Peut-être que vous allez pouvoir négocier avec votre employeur. Peut-être que en fait, le poste que vous occupiez ne vous correspondait pas et qu'on va pouvoir vous mettre ailleurs aussi.
Hmm, ça peut. Ok. Quel conseil ou encouragement est-ce qu'on souhaite vous donner ce mois-ci? J'arrive plus à parler. Il y a des réunions. Vous voyez, bah, on parlait de ça là. Il y a des réunions. Il y a peut-être des réunions de famille qui vont vous apporter beaucoup de bien. Il y a peut-être des réunions, peut-être que vous allez, je parle notamment peut-être pour des retraités ou des personnes qui ne sont pas en activité. Peut-être qu'il y a des conférences auxquelles vous allez assister. Peut-être qu'il faut que vous assistiez à une conférence. C'est peut-être un conseil qu'on est en train de vous donner. Une conférence qui pourrait s'intituler retrouver le sens de sa vie, reprendre son plein pouvoir. Peut-être que c'est important pour certains d'assister à cette conférence-là. Il y a peut-être des choses qui vont se débloquer après, je ne sais pas. Je l'entends. Euh, Après, il peut y avoir des réunions. Peut-être qu'on vous demande d'assister à une réunion de copropriété aussi. Euh, Peut-être qu'il va y avoir des réunions avec votre employeur actuel. Ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Il va y avoir des réunions. Ouais, voilà, c'est le conseil et l'encouragement qu'on souhaite vous donner. C'est peut-être que vous n'aviez pas envie d'aller quelque part. Et en fait, là, on vous conseille, on vous encourage à le faire. On vous encourage à le faire. Donc, regardez peut-être ce qui est autour de chez vous, en conférence, euh, en... Ouais, de toute façon, ça peut être que des conférences, peut-être en animation qui serait autour de vous, peut-être pour débuter cette année, peut-être sur une activité ou quelque chose comme ça. Regardez peut-être quelque chose qui va vous redonner du sens, quelque chose qui va vous redonner envie, la joie de vivre, l'envie de vivre pour certains. Donc regardez si vous ne pouvez pas trouver une activité proche de chez vous et peut-être assister justement vous savez, peut-être qu'il peut faire pas des essais, mais voyez, vous expliquer en quoi ça consiste, machin. Peut-être des associations, peut-être faire partie d'une association pour certains. Ouais, il y en a certains qui peuvent faire partie d'une association, euh, qui vont vouloir. Ok. Bon, mais écoutez, c'est plutôt sympa. Un bon tirage. Un bon tirage. De prise de conscience. Beaucoup de prise de conscience pour vous, les taureaux. Allez, je vous laisse réfléchir à une question. Moi, je vais tâcher de vous apporter la réponse. Quelle sera la réponse à apporter aux taureaux pour janvier 2024? Les personnes qui vont regarder ma vidéo, les taureaux qui vont regarder ma vidéo, quelle réponse à apporter aux taureaux qui vont regarder ma vidéo pour janvier 2024? Alors, c'est une question, une sacrée question, hein? Eh ben voilà. Hop! Vous avez réfléchi, vous avez posé votre question à voix haute, à voix basse. Et moi, je vous apporte la réponse et c'est ne compte pas dessus. Voilà. Vous mettez à votre sauce. Vous prenez si vous avez à prendre, vous prenez pas si vous n'avez pas à prendre. Allez, une carte maintenant des messagers. Ah voilà, une carte des messagers, c'est bien ça. Parce qu'un message des messagers, c'est lourd. Mais une carte des messagers pour les taureaux pour janvier 2024. Eh bien, ce sera celle-ci donc. Et on a l'importance de l'activité physique. Elle est essentielle pour ta santé, mais aussi pour monter en vibration et te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère des endorphines qui sont les hormones du plaisir, alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. Eh bien écoutez, peut-être que le sens, c'est de faire partie d'une activité physique. Tout à l'heure, je vous disais, vous allez avoir peut-être une réunion, bah, peut-être que finalement c'est dans une salle de sport ou j'en sais rien quoi. Voilà, je cherchais quelle carte j'avais tiré, mais non, ça y est, c'est fini. Donc, écoutez, l'importance de l'activité physique, ma foi. Après, ça peut être de marcher dans la nature, ça peut vous faire énormément de bien aussi. Faites comme vous avez envie, le principal c'est que vous soyez bien. Je vous fais
À toutes et à tous, de très très gros bisous. Je vous dis à très vite quand j'en sais rien exactement. Voilà, peut-être que je vous ferai un petit sondage pour savoir ce que vous aimeriez avoir comme guidance, comme style de guidance. Euh, euh, la temporalité certainement. Enfin voilà, je vais voir comment est-ce que je m'organise. Prenez soin de vous surtout. Passez un bon réveillon. Voilà, passez un, voilà, un bon premier de l'an, qu'on attaque cette nouvelle année sur les chapeaux de roue et que tout se passe bien. Et prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous!